présents et je marque ma solidarité envers tous les confrères, tous les professionnels des médias et de l'information qui sont frappés par cette supposée non-conformité. Je me solidarise de leur peine. J'ai cru devoir prendre la parole pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale, mais surtout les Sénégalais. Ces Sénégalais qui m'ont toujours apporté leur soutien à chaque fois que nous avons été obligés de surmonter une épreuve, un obstacle. Ces Sénégalais qui sont derrière, ces Sénégalais connus, identifiés, non connus, non identifiés, mais qui, du fond de leur cœur, nous souhaitent le meilleur, nous encouragent tous les jours dans ce métier difficile que nous faisons. J'ai pris la parole hier lors de la conférence de presse du CEDEPS. Je n'ai pas voulu phagocyter les débats ni le contenu. Je me suis réservé d'apporter les éclairages par rapport à la situation du groupe 3M Universel et des médias édités par ce groupe. Je prends la parole ce jour par devoir de vérité, afin de donner aux Sénégalais toutes les informations en ma possession et qui pourraient démêler le vrai de l'ivraie, qui pourraient aussi mettre un terme à cette vaine tentative de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale. 3M Universel a été créé en décembre 2012 sous la dénomination d'une entreprise individuelle. En 2017, nous avons procédé à une évolution dans la dénomination de 3M Universel. La société s'est muée en une société unilatérale à responsabilité limitée. C'est un changement qui a été acté devant un notaire et je dispose de toutes les informations et de tous les documents y afférents. Hier, dans la liste qui a été publiée par le ministère, 3M Universel, qui est une société légalement établie, n'est pas reconnue par le ministère de la Communication. 3M Universel était une agence de production audiovisuelle. En 2015, j'ai lancé le site web, la web TV AZ Actu. Vous êtes tous témoins. C'est le premier site en ligne qui a mis en place une rédaction, qui s'est doté de moyens de production et qui a apporté un changement dans la façon de faire ce métier. En 2018, précisément en mars 2018, la télévision 7TV a été lancée. Toutes les procédures relatives au respect des bases légales devant édicter la mise en place d'un média en ligne ou d'une télévision ont été respectées. Les autorisations obtenues non sans peine et conciliables. Nous exerçons notre métier en toute légalité et contrairement à ce que l'on essaie de faire croire à l'opinion publique nationale. Nous sommes aujourd'hui en possession de tous les documents, des documents que nous avons transmis hier au ministère de la Communication. Nous ne pouvons pas et ne devrions figurer sur une liste de médias supposés être non conformes. Si le travail de vérification et de conformité avait été mené par le ministère de la Communication, qui est notre tutelle, nous nous insurgeons contre cette démarche et nous sommes en droit de nous sentir blessés, offensés dans notre dignité professionnelle. Comment peut-on offenser la dignité de médias dirigés par des professionnels de l'information et de la communication, des médias qui ont pignon sur rue, des médias identifiés et répertoriés par les organes étatiques habilités? Comment peut-on pousser dans une posture de justification
et de non-conformité des médias dirigés par des gens qui ont la légitimité et la compétence pour exercer ce métier-là. Au même moment, on accorde le cutus d'exercer un métier à des non-professionnels ou à des individus qui n'ont ni la légitimité, ni la compétence, ni le droit. Je suis pour la réglementation et la régulation du secteur des médias. Je plaide et j'encourage son assainissement. Nous autres professionnels en serons les principaux bénéficiaires. Mais nous ne pouvons accepter que le processus ait été lancé sans concertation avec les acteurs du secteur des médias et principalement avec le CEDEPS qui représente le patronat dans ce secteur-là. Je ne peux me taire et accepter mon sort quand l'information de l'exclusion de nos médias des plateformes du ministère de la Communication a été relayée et répandue depuis jeudi par des lobbyistes bien identifiés et le ministère en a été informé. Je ne peux me taire quand mon intégrité professionnelle et celle des médias est mise en cause dans le seul dessein de nous faire passer pour des crieurs publics sans foi ni loi. En travestissant les faits et en ne prenant pas le soin de nous inviter à apporter les éclairages nécessaires. On s'est enregistré sur la plateforme mise en ligne par le ministère de la Communication. Le processus de notre enregistrement a été validé par un mail envoyé par les services techniques d'assistance du ministère de la Communication. On a fourni tous les documents, coché toutes les cases, c'est important. Aujourd'hui, on détient par devers nous toutes les autorisations devant asseoir la base légale de l'exploitation de nos médias audiovisuels 7TV et AZ Actu. Le ministère de la Communication aurait pu, dans un souci d'équité et de transparence, nous demander des documents supplémentaires pour se faire une religion sur notre conformité aux règles comme ils l'ont fait avec d'autres médias. Cela nous aurait évité ces débats et cette douleur que nous ressentons tous ce jour. Je vous disais tout à l'heure que j'ai par devers moi tous les documents pouvant justifier la légalité de nos plateformes. Je vais y revenir, je vais vous les mettre en ligne. Nous ne pouvons rester insensibles quand devant nos pairs, en prenant à témoin le peuple sénégalais, on a essayé de nous faire passer pour des hors-la-loi. Notre dignité professionnelle en est atteinte. Et c'est l'objet de cette communication et de cet éclairage que je vais apporter. Je vais vous présenter l'avis de constitution de la société 3M Universelle, qui, semble-t-il, n'a pas été reconnu par le ministère de la Communication. On est là. Troisième universel multimédia, dénomination ou raison sociale. Cette dénomination ou cette raison sociale pourra à tout moment être modifiée par une décision prise conformément aux prescriptions de l'article 16 des statuts. La durée de la société est fixée à 99 ans. Hier, on a fait l'objet d'un blackout. On n'est même pas reconnu comme une société légalement constituée. Deuxièmement, la licence exploitée par la télévision 7TV a été attribuée par l'État du Sénégal en 2000. Donc, l'attribution de cette licence est antérieure à l'adoption en 2017 du Code de la presse.
la licence et la chaîne de télévision en question s'appelait LCS. Nous avons, dans le but, nous avons signé avec cette société-là un contrat d'achat et de cession de la télévision LCS et de toutes les fréquences télé et 2 fréquences radio, consistant à remplacer la 7TV par la chaîne de télévision LCS, qui consiste à remplacer la LCS par la 7TV. Par ailleurs, le CNRA nous a invités à nous rapprocher du ministère de la Communication et de l'entité télédiffusion du Sénégal en vue de régulariser les aspects conventionnels et contractuels liés à l'édition, l'exploitation et la diffusion de programmes audiovisuels prévus par les lois et règlements du Sénégal. Cette procédure a été mise en œuvre et les diligences nécessaires ont été faites et envoyées au CNRA, qui, à son tour, a écrit à Sidi Diagne, qui gérait à l'époque la TNT. Il n'y avait pas encore la mutation il n'y avait pas encore la prise en charge de cette plateforme de la TNT par la télédiffusion du Sénégal. À l'époque, c'était Sidi Diagne de Excaf Télécom qui gérait la plateforme de la TNT. Un courrier lui a été envoyé en vue de réaliser le changement de dénomination. LCS était devenu 7TV, c'était le 18 mars 2018. Et le CNRA détient par devers lui tous les documents y afférents. Nous avons par la suite, toujours dans le respect des procédures édictées par les lois et règlements du Sénégal, donc le CNRA a envoyé ce courrier à M. Sidi Diagne, président directeur général du groupe Excaf Télécom, qui contrôlait la TNT, en lui enjoignant l'ordre de bien vouloir prendre les dispositions appropriées aux fins d'assurer la continuité de la diffusion sur la TNT de la LCS sous sa nouvelle dénomination de 7TV. Vous vous rendez compte que toute la procédure a été respectée et toutes ces informations sont détenues par le CNRA, par le ministère de la Communication, par l'ARTP. En 2021, nous avons signé avec le CNRA, à la suite de concertations avec les secteurs des médias audiovisuels, nous avons signé avec le CNRA une convention avec un cahier de charges que je vous présente. Vous voyez les cachets du CNRA. Par la suite, nous avons signé et acté un contrat de diffusion avec la télédiffusion du Sénégal qui gère actuellement la plateforme de la TNT au Sénégal. Et enfin, quand il a fallu s'inscrire sur cette plateforme mise en ligne par le ministère de la Communication, nous avons sacrifié au rituel, comme tous les médias, respectueux des lois et règlements de ce pays-là, et en voici la preuve. Je détiens par devers moi tous ces documents. Tous ces documents ont été envoyés hier au ministère de la Communication, qui, jusqu'à présent, ne m'a pas encore saisi de manière officielle pour m'informer des raisons pour lesquelles nos médias 7TV et AZ Actu ont été exclus de la plateforme
pour des raisons de non-conformité. J'ai pris le soin de m'entretenir avec le directeur de la communication, qui est un interlocuteur privilégié et dont je salue la disponibilité. Celui-ci m'a informé des raisons pour lesquelles nous avons été mis à l'écart. Il s'agissait de fournir au ministère de la Communication cette décision du CNRA. Le CNRA est membre du comité qui a été mis en place. Pourquoi est-ce que le CNRA n'a pas mis à la disposition du ministère de la Communication toutes ces informations, c'est-à-dire l'autorisation de diffuser en tant que 7TV, le cahier de charges et le contrat de diffusion avec la TNT, avec la télédiffusion du Sénégal. Cela nous aurait épargné bien des débats. Une chaîne de télévision ne peut pas détenir tous ces documents. Une chaîne de télévision ne peut pas s'acquitter de tout ce qui est règlement et actes légaux. Une chaîne de télévision qui émet depuis plus de 6 ans, connue et reconnue dans l'espace médiatique. Une chaîne de télévision qui s'est imposée par la force des choses. Et hier, dans une liste supposée provisoire, on nous annonce que nous ne faisons pas partie des médias conformes aux lois et règlements. On nous informe devant nos pairs et devant tous les Sénégalais que nous sommes des hors-la-loi. Ceci est inacceptable et c'est la raison de ma communication de ce matin. Ceci dit, le ministère aurait pu, ou nos interlocuteurs auraient pu nous informer des documents supplémentaires requis pour se faire une religion quant à la base légale de l'exploitation de nos médias. Et ceci concerne 7TV. Mais le plus cocasse dans cette histoire-là, c'est que le site en ligne AZ Actu n'a pas été reconnu, alors que toutes les dispositions requises ont été prises, alors qu'on a coché toutes les cases et notre inscription sur la plateforme a été validée. Il faut qu'on nous explique c'est quoi l'agenda. Si l'agenda consiste à organiser un secteur stratégique, un secteur sensible, à réguler un secteur aussi important que celui des médias audiovisuels, moi j'adhère à cet agenda-là. Et j'applaudis avec les deux mains. Ce secteur a besoin d'être assaini. Le secteur est infesté par des gens qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier-là, par des gens qui n'ont ni la compétence, ni le droit, ni la légitimité intellectuelle pour exercer ce métier-là. Si le ministère nous invite à organiser le secteur, à identifier les professionnels, mais nous sommes d'accord. Et moi, Maïmouna Ndour Faye, je soutiens cette initiative. Quand on déroule des process de ce genre, on doit privilégier le dialogue et la concertation avec les acteurs. Nit ko waxtanal bo len buñu waxtané rek ñu juboo buñu waxtano nak ñun rek ñu juboo bo ñëwé ci yëfu jambour ndax secteur du média ñun suñu yëf la ñun ñoko mom état dafa am responsabilité mu réguler mu organiser état liko war da ko war lool lay def man dama d'accord ci loolu réguler organiser xol kan moy kan ku fi wara nek ak ku fi warul nek ñun lañuy défaral man mënuma bañ loolu man mënuma contre initiative bobu. Je suis une professionnelle de l'information et de la communication. 7TV fi ay professionnels de l'information et de la communication rek la fi dajalé. Je tiens à cela parce que dama japp né métier bi lu sérieux la métier bi suñu gagne-pain la métier bi suñu passion la donc suma koy def dama ci and ak ay nit yu sérieux ñun suñuy natango ma suñu yedd ci pench tribunal des pairs man Maïmouna Ndour Faye ça fait 15 ans 16 ans que ma ngi exercer ma suñu ma wo taaj ma man je suis très sensible au jugement des pairs parce que pour moi c'est le seul jugement qui vaille bu Sénégal yépp néwé yow da nga baax
te say père ne yow da ngay defee métier bi dafay woo ko ak yoon pour man loolu dernier jugement bi moo gën a am importance te it ñi ma ci àndal chaque jour maa ngi leen di soño